continuons ce matin notre série d'études sur l'islam et le christianisme. On va avancer encore dans l'historique et peut-être terminer aujourd'hui pour rentrer dans les doctrines et les pratiques de l'islam. On va regarder un peu plus les détails au niveau de leurs croyances et au niveau de leurs pratiques. On avait vu que Mahomet avait réussi à conquérir la ville de Médine, puis ensuite il s'est tourné vers la ville de la Mecque pour aussi la conquérir. Puis en fait, ce sont les deux villes les plus sacrées dans l'islam. Il y a trois villes qui sont retenues, trois villes d'importance pour la foi musulmane. La première, c'est la Mecque. C'est l'endroit où il y a la fameuse mosquée Al-Haram, où il y a la Kaaba, la maison avec la pierre sacrée. C'est l'endroit du pèlerinage, le Hajj. Quand on va parler des détails du pèlerinage, on va voir que c'est à cet endroit-là. Mais il y a un deuxième endroit très important, une deuxième ville, c'est la ville de Médine. Et c'est là que le prophète a été enterré avec son épouse Aïcha. Puis, donc, c'est un autre endroit où les musulmans veulent aller dans leur pèlerinage. Une fois dans leur vie, ils ont cette responsabilité, s'ils sont en mesure de le faire, ils vont essayer de passer par la ville de Médine. La troisième ville d'importance, c'est la ville de Jérusalem. Et la raison pour cela, c'est que Mahomet a eu une vision pendant son ministère. Puis l'ange l'a amené à Jérusalem, puis là, il est monté dans la présence d'Allah dans la vision. Donc pour lui, la ville de Jérusalem était très, très importante à cause du privilège qu'il a eu de pouvoir aller au ciel et de pouvoir contempler son Dieu. C'est pas étonnant que les Palestiniens sont jaloux de la ville de Jérusalem. Ils ne veulent pas qu'on puisse annexer une section de Jérusalem avec l'autre pour que ça devienne juste une section juive, parce qu'ils disent que c'est une ville qui est vraiment sacrée. Et non seulement les deux villes principales, la Mecque et Médine, ont été conquises par Mahomet, mais rendu à l'époque de sa mort, toute l'Arabie avait aussi été conquise. Il avait fait cette expansion-là pour aujourd'hui ce qu'on considérait l'Arabie saoudite. Il avait tout conquis ce territoire-là avant sa mort. Un auteur dit Mahomet mourut en l'an 632. Il avait conquis du sud de la péninsule arabe jusqu'aux frontières de Byzance, donc l'empire byzantique au nord. Un autre auteur dit au moment de sa mort en 632, il avait rassemblé une plus grande partie de l'Arabie qu'aucun autre arabe avant lui. Les cultes païens étant anéantis et le nombre de ceux qui professaient qu'il était le messager de Dieu augmentant partout. Puis en fait, en Arabie, Mahomet a établi ce qu'on appelle la Pax Islamica. La Pax Islamica, ça veut dire la paix de l'islam. Il n'y avait plus de conflit entre les tribus, il n'y avait plus de guerre entre les villes. Ça a établi une paix qui a duré pendant un certain temps dans toute l'Arabie, alors qu'ils étaient tous en train de suivre le même Dieu puis d'accomplir sa volonté. Au moins, idéalement, ils étaient tous en train de suivre le même Dieu. Mais ainsi se termine l'histoire du dernier prophète de l'islam. Oui? Je voulais juste savoir, Médine puis la Mecque, c'est dans quel pays? C'est en Arabie saoudite. C'est vraiment en Arabie? Je Oui. ne sais pas juste en Syrie. Oui, non, c'est en Arabie saoudite aujourd'hui. Puis nécessairement en Palestine, on retrouve la ville de Jérusalem. Mais on va voir une charte un petit peu plus loin. Mais c'était très stratégique de pouvoir voir la vie de Mahomet pour pouvoir comprendre un peu plus l'islam aujourd'hui. Mais vous savez, c'est aussi stratégique de comprendre la mort de Mahomet et ce qui a suivi sa mort. J'aimerais vous parler de cela pour cette session aujourd'hui, la mort du prophète Mahomet. Et Mahomet, environ à l'âge de 62 ans, est mort subitement. Les gens étaient bien surpris de cela. Puis c'est vrai que l'espérance de vie, c'était pas si haut que cela. Pensez à la famille de Mahomet, n'est-ce pas? Ses parents qui sont morts dans sa jeunesse, son grand-père aussi, son oncle, son épouse. Mais l'espérance de vie, c'était à peu près ça, la soixantaine, et un peu moins, dépendant des pays. Mais Mahomet était en bonne santé, puis là, il est décédé subitement. Là, il y a eu des rumeurs qu'il avait été empoisonné, en particulier par sa jeune épouse, Aïcha, qui était rendue à peu près à l'âge de 18 ans lorsqu'il est décédé. Et tout de suite après sa mort, il y a eu des décisions qui ont dû être prises, parce que c'était un peu problématique. Le premier problème, ça avait rapport avec le Coran lui-même.
les disciples de Mahomet qui l'avaient accompagné pendant son ministère avaient appris par cœur les instructions de l'ange Gabriel. C'était vraiment une tradition orale. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le temps, ces gens-là mouraient, soit de vieillesse ou soit à cause des guerres dans lesquelles ils étaient impliqués. Il y avait de moins en moins de témoins originaux, des gens qui avaient entendu les dires du prophète dès le début. Une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rassemblé, il y a 2 hommes qui se sont impliqués pour cela. Le premier, c'est Oumar, qui a rassemblé les secrétaires, qui a commencé à faire mettre par écrit les mémoires des disciples, pour pouvoir dire exactement ce que Mahomet avait prononcé, ses déclarations, ses récitations du Coran. Ensuite, il y a un autre homme qui s'appelle Othman, qui lui a rassemblé cela, puis il a fait la version officielle. On va parler un peu de cela lorsqu'on va rentrer dans les versions du Coran, mais la version officielle qui est encore utilisée aujourd'hui dans l'islam. Ça, c'était très stratégique parce qu'ils avaient plus l'originateur, si on pourrait dire, de ces déclarations-là qui étaient décédés. Ils ont dû compiler le Coran. Et deuxièmement aussi, ils devaient établir un nouveau calife. Qui a déjà entendu cette expression-là, le calife? Peut-être certains d'entre vous. Le mot calife, ça veut dire un successeur officiel. Celui qui allait prendre les règnes de l'islam, celui qui allait prendre en charge le mouvement. Puis Mahomet, malheureusement, d'après les traditions, pour la plupart, il n'avait pas déclaré qui allait lui succéder. Puis là, ça a commencé à faire des problèmes au niveau de ses disciples. Ça a commencé à faire des tensions. Puis il faut absolument comprendre cette étape-là pour comprendre la structure de l'islam. Vous allez voir, on va voir les détails. Puis l'islam aujourd'hui dépend de ce qui s'est produit au niveau du premier calife. Lorsque Mahomet décéda en 632, il n'avait pas établi de successeur et ainsi des tiraillements familiaux débutèrent concernant celui qui devait lui succéder comme calife. La mort inattendue du prophète en 632 à Médine fut la première grande crise de la communauté. Ce qui se produisit après fut chaudement argumenté par ses disciples. Et vous savez, c'est une réalité dans une église. Lorsqu'un pasteur, puis je pense à Laval en ce moment, au pasteur Pelletier, lorsqu'un pasteur vit des choses, puis peut-être que c'est à cause de la vieillesse ou de la maladie, il doit travailler à préparer la relève. Et Mahomet était, d'après ses disciples, un bon prophète. Il était un bon dirigeant politique. Il était un génie militaire. Mais on ne peut pas être un bon tacticien en toutes choses. Puis au niveau de sa relève, il semble qu'il n'avait pas fait ses préparations pour s'assurer qu'un successeur soit déjà nommé par lui. Donc, il y a eu des tensions, puis il y a 2 versions de ce qui s'est produit après la mort de Mahomet. Premièrement, il y a la version des chiites. Il y a la version des chiites. Puis les chiites disent que Mahomet avait établi un successeur, mais qu'il l'avait juste dit à sa famille. Parce que Ali, c'était son cousin. Ali, c'était aussi son gendre. Il avait marié Fatima, la fille de Mahomet. Puis il a dit à Ali, puis Fatima était témoin, puis d'autres personnes de sa famille, que Mahomet lui avait dit, c'est toi qui vas me succéder après ma mort. Puis il était convaincu que ça devait être lui le prochain calife. Donc ça, c'est la version des chiites. Juste pour vous dire, je vais mentionner les chiites et les sunnites. Dans l'islam, il y a 2 grandes familles de musulmans. Puis ça vient de cette période-là, ça s'est développé là, après la mort de Mahomet. Il y a probablement les chiites qui comprennent environ 10% de tous les musulmans. Certains vont mettre jusqu'à 20%, mais environ 10%. Puis ensuite, il y a les sunnites. Les sunnites, c'est la grande famille des musulmans. Si on regarde une carte du monde, on s'aperçoit que le bleu pâle, ça représente les sunnites dans le monde aujourd'hui. Donc, on voit toutes les régions du monde où la majorité sont sunnites. Puis là, dans l'ancien empire perse, on va voir pourquoi tout à l'heure, il y a des chiites. Ça, c'est un petit pourcentage, mais ils sont en majorité, surtout en Iran. En Iran, environ 90% des Iraniens sont des chiites. Donc, mais eux, les chiites, disent que c'était Ali qui devait hériter de ce rôle-là de calife.
Maintenant, pour les sunnites, ils avaient une autre version des faits. Ils ont dit que Mahomet a établi un comité d'anciens, ses généraux, ses amis dans son expansionnisme, qui avaient toujours travaillé avec lui, puis il avait établi ce comité pour élire un calife qui allait lui succéder. Puis c'est ce qu'ils ont fait, ils ont choisi le vieux général Abou Bakr. Ils ont dit, c'est toi qui vas être le premier calife. Maintenant, Ali était parti avec sa famille à Médine pour enterrer Mahomet, qui était décédé à Médine. Ils étaient en train de l'enterrer, puis pendant ce temps-là, à son insu, ils ont élu Abou Bakr. Donc là, ça a fait un conflit. Il y avait deux personnes qui voulaient être califes. Un à cause de relations familiales, puis l'autre à cause qu'il a été élu par un comité. Puis donc, à cause de ça, ça a commencé une tension qui va se développer en guerre civile en Arabie Saoudite ou tout simplement en Arabie à cette époque. La controverse du calife. D'après les chiites ou les partisans d'Ali, c'est ce que le mot veut dire, le prophète avait déjà désigné comme successeur son cousin ou gendre Ali ibn Abi Talib, mari de sa fille Fatima et père de ses deux seuls petits-fils, Hassan et Hussein. Donc ça, c'est la position des chiites. Les compagnons de Mahomet, de la tribu de Quraïsh, donc ceux qui étaient avec lui, se rencontrèrent avec les dirigeants de Médine et ils acceptèrent d'élire le vieux Abou Bakr comme le successeur du prophète. Juste en passant, les sunnites, c'est-à-dire ceux de la tradition de Mahomet, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la majorité de ce comité-là pour élire finalement Abou Bakr. Les sunnites, qui représentent 90% de tous les musulmans, croient que le beau-père de Mahomet, Abou Bakr, était le successeur légitime. Donc là, on a d'un côté Ali, qui dit non, c'est moi qui dois être le calife. Puis là, on a cette équipe-là qui dit non, on a Abou Bakr. Et pour garder l'unité du Oumma, de la communauté, Ali a dit, c'est correct, je vais me soumettre à votre vote. Je vais me soumettre à votre unité. Il a été prêt à se conformer à ce choix-là. Mais vous savez, quand on regarde la situation, dans le fond, il n'avait pas beaucoup de choix. Parce que Abou Bakr, c'était un vieux général qui avait fait les guerres avec Mahomet. Il était très expérimenté dans l'utilisation de l'épée. Il n'allait pas permettre que quelqu'un mette en doute son autorité. Il y avait vraiment une scission qui est en train de se faire au milieu de l'islam. Puis Abou Bakr a sorti son épée, puis il a imposé sa candidature. Il a imposé aussi sa foi parce que certains voulaient quitter l'islam. Puis il a parti ce qu'on appelle les guerres de Rida. Le mot Rida, ça veut dire hérésie ou apostasie. C'est l'idée de ceux qui se détournent du plan d'Allah, ceux qui peuvent abandonner la foi. Dans l'islam, il y a les lois de Rida. Par exemple, la loi d'apostasie, quand quelqu'un se convertit au bouddhisme et quitte l'islam. Ou quand quelqu'un se convertit, je ne sais pas, à la foi mormone ou au christianisme, puis quitte l'islam, Mahomet a dit, si quelqu'un abandonne sa foi en Allah, qu'on l'exécute, qu'on le tue. C'est pas comme le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 6, quand il a vu que plusieurs de ses disciples s'en allaient. C'est même tourné vers ses apôtres, n'est-ce pas? Puis il dit, est-ce que vous aussi, vous voulez vous en aller? Puis on dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie, puis c'est toi qu'on veut suivre. Mais le Seigneur Jésus permettait aux gens de faire des choix, puis de le quitter s'ils le désiraient, mais ce n'était pas du tout le cas avec Mahomet. Vous avez connu la vérité. Vous avez connu le plan d'Allah. Et si vous vous éloignez à ce moment-là, vous devez mourir. Ça se trouve dans le Coran même, cette instruction-là concernant l'hérésie. Mais il y a aussi, deuxièmement, les guerres de Rida. Quand on a pris l'épée pour punir ceux qui ne voulaient pas suivre le Coran et qui ne voulaient se détourner de l'islam. Et qu'est-ce qu'il a fait à Abou Bakr? C'est qu'il a pris son armée, puis il a commencé à mater la résistance à sa candidature, puis aussi à attaquer ceux qui voulaient se détourner. Certains estiment qu'il a exécuté quelques milliers de musulmans. Ça a été une vraie crise au milieu de la foi. Abou Bakr déclara que ceux qui ne le reconnaissaient pas comme le calife étaient des apostats et qu'ils allaient être tués.
Il participa dans les guerres de Rida contre les apostats, tuant ainsi plusieurs de ceux qui s'opposaient à lui. Donc Ali a vu cela, puis il a vu qu'il n'avait pas le choix de juste rentrer dans les rangs s'il voulait survivre, puis d'accepter pour l'instant que finalement les gens ne suivaient pas les instructions de Mahomet, au moins d'après sa perspective. Abou Bakr, en tant que fidèle calife de l'islam, a continué les conquêtes de Mahomet. Mahomet s'était vraiment limité là, dans le temps qu'il avait 10 ans de conquête. Il s'est limité à l'Arabie. Puis Abou Bakr, qui était son général, qui connaissait sa volonté, a dit, nous, on va pousser vers le nord. On va s'en aller vers la Syrie. On va s'en aller vers l'Irak pour continuer à faire l'expansion de notre foi. Abou Bakr répondit résolument avec des expéditions militaires rapides sous les dirigeants expérimentés du Koresh. Dès que les tribus furent subjuguées, donc il a travaillé au niveau interne pour mater la rébellion. Dès que les tribus furent subjuguées, il annonça un programme d'expansion vers le nord. Donc, c'est la charte que je vous ai mentionnée tout à l'heure. Et nécessairement, on voit ici la ville de la Mecque. Ça, c'est l'Arabie saoudite, l'ancienne Arabie. Puis la ville de Médine, Kébar, qui était l'oasis fortifié juif. Là, ils sont partis vers le nord, vers la Mésopotamie, vers la Syrie, pour commencer à conquérir. Mais Abou Bakr n'a pas vécu bien longtemps. Et finalement, il est décédé juste quelques années après 2 ans de service. Il est décédé, puis encore là, il y a eu des rumeurs que ce n'était pas la vieillesse, mais encore un empoisonnement. Ce n'est pas tout à fait clair. Avant de mourir, il était prévoyant, il a élu son successeur, un homme qui s'appelle Oumar, certains l'appellent Omar, qui a été élu par lui, puis qui a commencé lui aussi à faire les expansions, puis celui-là pendant une période d'environ 10 ans. Donc il a monté encore plus loin que l'Irak, l'Iran, il s'est en allé vers le royaume perse, vers la Syrie, pour continuer l'expansionnisme. Puis il a conquis plusieurs régions, pratiquant le djihad. Oumar conquit la Mésopotamie, des sections de la Perse, l'Égypte vers l'Occident, la Palestine, la Syrie, le nord de l'Afrique, l'Arménie, Damas et Jérusalem. Et tout à l'heure, si on a le temps, je vais vous montrer une animation qui montre comment est-ce que ça s'est répandu. Puis si on n'a pas le temps, la semaine prochaine, je vais vous donner un peu des combats stratégiques qui ont fait qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas musulman. Une partie de l'Afrique, le Moyen-Orient, jusqu'en Inde, il y a toute cette section-là, jusque même l'ancien empire byzantique, mais finalement, l'Europe a résisté, puis n'est pas devenue musulman par la force, au moins directement. Finalement, Oumar est assassiné par l'épée et Ali revient à la charge. Cette fois-ci, Ali demande à nouveau de respecter, que les gens respectent la volonté de Mahomet pour qu'il devienne le prochain calife. Parce qu'il y avait eu Abou Bakr, il y avait eu Oumar, puis là, il y en a un troisième qui devait être élu, mais ils ont refusé. Puis leur raison, c'est qu'ils n'avaient pas mis la priorité sur la rétribution, la vengeance contre celui qui avait assassiné finalement Oumar. On a découvert que c'était un esclave de la Perse qui avait réussi à venir l'assassiner. Mais puisque Ali ne s'est pas concentré pour respecter le calife, puis il voulait tout de suite sa volonté, ils ont dit « Tu ne seras pas calife parmi nous ». Et au lieu de ça, c'est Othman ibn Affan qui est devenu le nouveau calife. Quand je vous ai mentionné un peu plus tôt, c'est lui qui s'est occupé de faire la version officielle du Coran. On appelle ça la version othmanique. C'est cette version-là qui a été mise ensemble à peu près 20 ans après la mort de Mahomet. Mais lui, on l'a établi comme le prochain calife. Et Othman, à son tour, a été assassiné. Wow! Ça n'allait pas bien, n'est-ce pas? Il y avait des tensions, il y avait des menaces, il y avait des risques de devenir le dirigeant de cette foi-là. Mais lui aussi était assassiné. Qui voulait devenir calife au lieu d'Othman? Qui a dit, hey, c'est Mahomet qui m'a établi. Ali, exactement. Donc, il a tout de suite été soupçonné
d'être celui qui avait assassiné Uthman. Puis il y avait une jeune dame qui s'est levée, bien, elle n'était plus rendue très jeune à cette époque-là, Aïcha, qui était la fille du général Abu Bakr, donc du côté sunnite, qui était l'épouse de l'ancienne épouse de Mahomet. Puis elle a dit, ah, c'est Ali et ses partisans. Puis elle a commencé à semer la pagaille. Puis finalement, ça l'a dégénéré. La Bible nous parle beaucoup de la langue, n'est-ce pas? Puis des dangers de la langue. Puis là, ça l'a dégénéré, puis finalement, ça est devenu une guerre civile. Puis il y a eu la guerre qu'on appelle la guerre du chameau, la bataille du chameau. Pourquoi la bataille du chameau? Parce que Aïcha était assise sur un chameau à côté du champ de bataille, puis elle encourageait là, les sunnites là, à aller battre Ali et ses armées. On a appelé ça la bataille du chameau. Puis finalement, c'est Ali, les chiites, qui ont eu la victoire. Là, les sunnites n'ont pas eu bien le choix, puis ont accepté que finalement Ali devienne le quatrième calife. L'épouse de Mahomet, Aïcha, mena une armée contre Ali, mais elle fut vaincue à la bataille du chameau en 656. Ali réussit finalement à être reconnu comme le calife par tous les musulmans. Ce qu'il a fait, il s'est en allé un peu plus vers l'est. Il s'est établi dans la région de la ville, en tout cas dans la région de l'Iran. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a les chiites qui sont en Irak et en Iran. Et c'est là qu'il est allé s'établir comme calife. Malheureusement, ça n'a pas été très long que lui aussi qu'il a été assassiné. Puis à partir de ce moment-là, avec les tensions de la guerre, la bataille plutôt des chameaux, là, l'unité des musulmans a été brisée et ce n'est jamais revenu. Là, il y a toujours eu le camp de Ali qui était contre le camp de Aïcha, d'Abu Bakr, les chiites et les sunnites, à cause de cette question-là du successeur de Mahomet. Ça a resté une division qui n'a jamais été réglée. La vraie unité du Oumma, la communauté, fut détruite et elle ne sera jamais établie. Et même encore de nos jours, on peut regarder dans le monde musulman, il y a une communauté qui est distincte de toutes les autres, les chiites, puis là on a les sunnites. Ils sont divisés à cause de cette question-là. Mais finalement, lui aussi, Ali est assassiné. Cette fois-là, on a élu quelqu'un du clan des sunnites, des descendants d'Abu Bakr, Muawiyah le premier, qui devint le nouveau calife. Puis avec la mort d'Élie, on a la fin de cette période importante dans l'histoire musulmane, la période des 4 califes qu'on appelle, qui ont été droitement guidés. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? C'est que ce sont les 4 premiers califes qui ont tous travaillé avec Mahomet, qui ont tous fait partie de ces guerres, qui le connaissaient personnellement, qui savaient ce qu'il désirait. Donc, ces gens-là ont voulu suivre l'expansionnisme musulman. Ces gens-là ont voulu accomplir la volonté de Mahomet pour pouvoir continuer à répandre la foi. Puis à cause de ça, on parle de cette période des 4 califes droitement guidés. Après la mort du prophète Mahomet en 632, l'islam fut guidé par une série de 4 califes qui avaient connu le prophète. Ces califes, connus collectivement par les sunnites comme les 4 califes droitement guidés, menèrent le monde islamique. Ils étendirent grandement son territoire dans les 29 prochaines années. Là, ça n'a pas terminé avec ces 4 califes-là, parce que là, il y en a eu amplement jusqu'en 1923, où le califat a été éliminé. Mais tout à travers ces années-là, il y avait un successeur officiel qui avait surtout une influence au niveau des sunnites. C'est quoi les 2 grandes familles musulmanes? Les chiites, combien de pourcentage environ? 10% et plus. Puis ensuite les sunnites. Donc ceux qui suivaient Ali, puis ceux qui suivaient Abu Bakr et ses descendants. Et donc dans ces 4 califes-là, il y en a 3 qui étaient sunnites, puis un qui était chiite. Les distinctions sunnites et chiites se sont développées avec le temps. Ces termes-là ont été développés avec le temps. Mais les 14 ans de registre historique ne laissent que peu de confusion concernant l'interprétation du djihad, la guerre sainte, l'expansionnisme, acceptée par Mahomet, par les califes droitement guidés et par les sultans qui ont conquis de grandes sections du monde pour Allah. Puis nécessairement après eux,
l'expansionnisme a juste continué. L'exemple, le souna, l'enseignement de la source avait été établi. Les 4 califes qui avaient travaillé avec Mahomet, qui connaissaient ses révélations, ont fait exactement la même chose que lui. Puis là, à travers presque 14 siècles, cet expansionnisme-là a continué. Ce que j'aimerais faire, quelqu'un a fait une animation pour vous montrer le monde d'alors, puis montrer à partir de la mort de Mahomet, on va le regarder sommairement, à partir de la mort de Mahomet, comment les armées musulmanes se sont répandues à travers le monde. Puis nécessairement, aujourd'hui, on sait que le Moyen-Orient est presque tout musulman, puis l'Afrique, une partie du nord de l'Afrique, mais ce n'est pas tout. Ils sont allés bien plus loin que cela. Donc, je vais essayer de vous montrer cela maintenant, et vous aider à comprendre cette animation. Premièrement, on a ici l'Arabie saoudite, ou l'Arabie de l'époque de Mahomet, puis on parle de sa mort, puis on va jusqu'à l'an 1920. Donc, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Ça, c'est très important parce que un des plus grands empires musulmans, ça a été l'empire des Ottomans. Les Ottomans ont été détruits et ont perdu leur empire à peu près à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais on monte tout à travers l'histoire. Les points blancs que vous allez voir apparaître dans l'animation, ce sont les attaques musulmanes, leurs différentes guerres, les batailles. Quand ça devient rouge, ça veut dire que ça a été conclu. Puis plus qu'on avance, plus que le territoire va devenir vert, parce que là, finalement, les musulmans ont été victorieux dans ces régions-là. Puis on va descendre à travers tout ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et là, on voit les différentes attaques. Dès le début, le Moyen-Orient, le nord de l'Égypte, une partie de l'Empire perse. Puis là, on pousse vers le nord pour s'en aller dans l'Empire byzantique. Donc, l'Empire byzantique ici. Là, on commence à attaquer toutes ces régions-là pour s'en aller vers l'Europe. On continue. Là, on est juste rendu en l'an 640-660, juste après la mort de Mahomet, les premiers califes. On continue l'expansionnisme. De plus en plus vers le nord-est. Là, une section de l'Afrique du Nord est conquis. L'Empire perse, avec l'Iran, tout ça, ça a tout tombé sous les efforts des musulmans. Là, on est rendu à Sicile, en Italie. Puis vous savez, juste en passant, la mafia a été développée à cause que l'Italie a été conquise par les musulmans. C'était une société secrète qui cherchait à avoir une certaine liberté sous l'Empire musulman en Italie. La ville de Rome a été attaquée et conquise jusqu'à un certain point par les musulmans. Et là, on voit l'Espagne ici. On voit l'Espagne, on voit la France. Puis la France, nécessairement, il y a eu la bataille de 1732, la bataille de Tours. Charles Martel, avec les armées européennes, sont venus puis ont arrêté les musulmans. Ils étaient rendus à peu près à 300 km de Paris. Ça allait conquérir toute la France. Mais on voit que ça continue. On est juste rendu au 8e siècle. Les armées continuent à attaquer l'Europe. Ils continuent à attaquer aussi l'Empire byzantin. L'Afrique tombe de plus en plus. Là, on descend de plus en plus vers l'Inde pour établir l'Empire, pas byzantique, mais islamique dans les différents pays vers l'Inde. L'Europe continue à avoir des invasions. Les îles, comme l'île de Crète, tout a été conquis. De plus en plus, la Grèce tombe sous les efforts des musulmans. Et vous savez, une ville qui était stratégique, c'est la ville de Byzance, qui était devenue la ville de Constantinople. C'était la plus grande ville pendant le Moyen-Orient. Constantin, en 330, était parti avec l'Empire romain pour s'établir dans l'Est. Puis là, c'était la ville stratégique. Puis à 5-6 reprises, ils ont essayé de battre cette ville-là et elle est tombée en 1453. Et on voit ces efforts-là pour conquérir l'Europe. Ensuite, ça continue. Encore d'autres attaques. Puis là, on voit que l'Espagne, les premières attaques en Espagne, c'était en 711. Puis en 10 ans, la majorité de l'Espagne était devenue musulmane. Là, les Espagnols étaient sous l'Empire musulman. Plusieurs sont partis dans le restant de l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont libérer finalement cela après un certain temps. Les Européens vont s'organiser et vont se défendre.
On continue les attaques musulmanes. On est rendu à peu près à l'an 1000. C'est à cette période-là, dans les alentours de 1095, que finalement les croisades vont débuter pour aller libérer cette section byzantique, parce que les chrétiens là-bas leur ont demandé de venir les aider. Les chrétiens grecs qui ont demandé, j'utilise le mot chrétien là, en parenthèse, les catholiques grecs qui ont demandé aux catholiques latins de venir les libérer. C'était la raison pour les croisades et aussi nécessairement libérer Jérusalem et les régions. Ça continue, on est rendu au 12e siècle. Encore plus d'attaques. Là, vous allez voir, une bonne partie de l'Afrique va tomber. Et d'autres sections de la Grèce, puis d'autres sections de l'Empire byzantin, alors que les attaques continuent. Ce qu'on apprend de cela, c'est que pour les musulmans, ceux qui sont extrémistes ou intégristes aujourd'hui représentent tout simplement les pratiques de l'histoire de l'islam. C'est pas parce qu'il y a des modérés que ça veut dire que tout le monde avait cette perspective-là de diplomatie, puis de pouvoir vivre dans des pays où les gens étaient sous la jaïlaïa, qui étaient sous des infidèles, puis vraiment fonctionner avec les sociétés infidèles. Non, leur but, c'était d'établir l'islam. Ça continue. Encore d'autres attaques. 14e siècle. L'Europe est encore bombardée. Tous les sentiers, tous les chemins pour se rendre vers l'Orient ont été complètement contrôlés par les musulmans. Puis en 1492, Christophe Colomb est parti dans l'autre direction pour aller en Inde. Pourquoi? À cause des musulmans qui empêchaient le commerce avec l'Inde et la Chine. Toutes ces choses-là sont liées avec l'influence musulmane. On arrive bientôt au 16e siècle. On voit encore que ça continue à monter. L'Autriche, l'Hongrie, la Roumanie sont montés jusqu'en Russie. L'expansionnisme continue, 16e, 17e siècle. Puis là, on voit qu'une bonne partie du monde, comme on a vu la charte un peu plus tôt, avec les chiites et les sunnites, cette section-là, une bonne partie de cette section-là est restée musulmane. Là, une partie de l'Europe est complètement musulmane, mais l'Espagne a été libérée. Ils ont dû concentrer leurs armées, s'unir ensemble pour former l'Europe. Puis ensemble, au lieu d'être des pays nationaux, ils ont dit on va s'unir pour notre survie, parce qu'on veut protéger notre style de vie non musulman. On ne veut pas devenir la prochaine république islamique. Ils se sont unis ensemble. Ils sont allés en Espagne, puis ont réussi à libérer l'Espagne. Mais une autre partie de l'Europe, surtout dans l'Est, qui est tombée. Là, ça continue, puis finalement, ils vont se tourner pour libérer cette partie de l'Europe-là, libérer la Grèce aussi. Puis là, on arrive à l'époque de la Première Guerre mondiale, puis c'est pas mal comme ça encore aujourd'hui. Une partie de l'Inde a été conquise. Mais juste vous montrer les proportions. Quand on parle de l'expansionnisme musulman, puis on va terminer avec ça, les gens tout de suite se tournent vers les catholiques qui ont fait les croisades. 9 croisades, 1095 à 1250. Il y a eu 9 croisades pour essayer de reprendre l'Empire byzantin, la ville de Constantinople, aller libérer Jérusalem. J'aimerais juste vous montrer comment est-ce que c'est rien en comparé avec l'expansionnisme. Vous avez vu comment tout le territoire était conquis par les musulmans. Et c'est quoi les croisades? C'est juste là. Juste quelques efforts dans ces pays-là pour pouvoir rétablir la liberté chrétienne, entre guillemets, et rétablir les droits de l'homme dans ces pays-là. On a les croisades qui ont duré juste quelques années. C'était une réponse défensive des armées de l'Europe contre tous les efforts de l'islam pour conquérir le monde entier. Donc, c'était une défensive. Oui, ils ont dit au nom, ils ont dit au nom de Christ, mais dans le fond, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le fait qu'ils ont utilisé le nom de Christ. C'était l'erreur du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Mais c'est le fait qu'ils se sont unis pour libérer les pays qui voulaient être libres. Comme le Canada et les États-Unis ont fait pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on va les accuser d'être allés en Europe pour défendre leurs alliés? Mais vous savez, dans le contexte du Moyen-Âge, c'était exactement la même chose. La semaine prochaine, on va juste prendre quelques minutes pour parler de batailles stratégiques et d'événements stratégiques qui ont fait qu'aujourd'hui, la plupart du monde n'est pas
musulmans. Comme nous aujourd'hui dans le Nouveau Monde, probablement qu'on serait devenu musulmans puisque l'Europe serait tombée sous les forces alliées. Donc on va revenir à cette charte-là, puis je vais juste vous donner des statistiques concernant des guerres très importantes qui ont permis finalement à la victoire d'être établie en Europe, puis qui ont arrêté les efforts d'expansion directe des musulmans. On va s'arrêter pour aujourd'hui.